Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Comment vas-tu en ce lundi 5 février 2018 ? J'imagine que tu m'écoutes pas ce jour-là, comme pour tous mes autres podcasts, mais sache qu'aujourd'hui il a neigé. Il a neigé à peu près dans toute la France, je pense. Enfin, je sais pas trop en fait. Je sais juste qu'il a neigé en Picardie où je suis, et qu'il a neigé, et qu'il neige encore à l'heure où je te parle, en Bourgogne, là où il y a toute ma famille et mes amis. Alors eux, la neige elle tient. Ils ont vraiment de la chance. Je les envie. Moi, elle a pas énormément tenu, elle a juste duré 2 heures, mais bon, ça m'a suffi, 2 heures pour me rendre heureuse, me faire sourire, ça m'a fait du bien. En plus, elle est un peu arrivée comme une jolie petite récompense, après une matinée de boulot intensive, où j'ai retrouvé enfin la motivation, après des mois de fatigue intense. J'ai pu travailler à fond. Et donc là, je fais le podcast après avoir travaillé, alors que ces derniers mois, je faisais le podcast et c'était la seule chose productive que je faisais de la journée. Donc tu vois un peu à quoi j'en étais réduite. Mais le podcast me tenait vraiment à cœur, donc je le continuais. C'était vraiment le truc le plus important de mon lundi. Et là, vu que je sais que c'est le truc le plus important de mon lundi et que j'avais retrouvé du peps, je me suis dit, je le garde pour la fin de la journée, parce que c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Donc je l'ai gardé pour cette fin de journée. Il est 17h et je suis en train de papoter avec toi. Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ? Sache que c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Ce matin, j'ai continué à rédiger le programme Femme Fatale. Alors le programme Femme Fatale, qu'est-ce que c'est ? C'est tout un programme avec un nom magnifique, je trouve, pour apprendre aux femmes qui ont pour habitude d'être dépendantes avec les hommes à ne plus l'être, justement. C'est pour apprendre aux femmes à garder un homme qui leur plaît et à se faire respecter par cet homme. Alors c'est des trucs vraiment tout simples. C'est un peu un remuage de fesses que je fais dans ce programme. C'est allez, bouge-toi ma fille, courage, prends conscience de tout ça. C'est tellement bête, c'est tellement simple, mais t'y avais pas pensé parce que t'avais peur de perdre ton homme. Donc voilà un peu à qui s'adresse ce programme, aux dépendantes. Donc si tu te reconnais dans la blessure d'abandon qui a fait de toi une personne dépendante, surtout en amour, eh bien sache que ce programme sera parfait pour toi. Et en faisant ce programme, c'est poser la question qui se pose énormément en fait en début de relation. Et j'ai tenu à répondre à cette question plus en profondeur dans un podcast. Alors j'y réponds en surface dans le programme, j'explique les bases, mais j'estime que c'est pas ce qui fait le programme, c'est pas ce qui est important dans le programme. Donc j'en parle vraiment qu'en surface dans le programme. J'approfondis énormément de choses, mais ce sujet-là, je le traite légèrement. Donc j'avais envie d'approfondir dans le podcast, et il faut bien que je partage quelques petites choses avec toi, mon auditrice de podcast. Donc voilà, j'ai décidé de traiter cette question en podcast plus tôt. Donc comme tu l'auras deviné, puisque ça va être le titre de mon podcast, c'est est-ce qu'il faut coucher dès le premier soir ? Alors, là je vais te donner mon opinion en tant que personne dépendante pour toi qui es une personne dépendante aussi. Si t'es pas du tout de ce genre-là, si t'es du genre à être capable de te faire respecter et à être capable de ne jamais souffrir face à un homme, si toi t'es pas du genre à te faire laisser tomber comme une vieille chaussette du jour au lendemain sans savoir pourquoi, alors ma réponse ne t'aidera pas forcément. Bon, elle pourra t'être utile, parce que avoir l'opinion d'une personne qui n'est pas comme toi, c'est toujours utile. Cette réponse s'adresse également aux hommes dépendants, parce qu'en fait, je connais déjà la réponse moi, donc dans ma tête, je sais exactement ce que je réponds quand on me pose ce genre de questions. Et au final, ça s'adresse très bien aux hommes aussi, parce qu'ils vont voir que eux aussi, ils sont victimes de ce genre de choses, de se coucher le premier soir. Eux aussi, ils peuvent être victimes de ça, quand ils n'y sont pas préparés. Coucher le premier soir, pour ou contre, à vrai dire, je ne suis ni pour ni contre. Bon, à vrai dire, non, je suis à 100% pour, parce que je pense qu'on devrait tous avoir la liberté de faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Malheureusement, dans la pratique, je suis pour dans certains cas, et contre dans certains autres cas. Alors, le cas de figure dans lequel je suis pour, c'est quand on a rencontré un homme qui nous plaît physiquement,
mais avec qui on se rend compte qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'affinités et avec qui on sait qu'on n'aura pas envie d'aller plus loin. Donc par exemple, ce soir, je suis en manque de sexe. Et oui, ça arrive à toutes les femmes, à tous les hommes, ça arrive à tout le monde. Et oui, on est tous constitués de la même manière. J'en ai marre d'utiliser ma main, alors j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui m'amuser. Bah ouais, ça arrive, c'est comme ça. Alors soit je fais appel à mon plan cul régulier quand j'en ai un, ça c'est fantastique, mais pour en avoir un, il faut déjà avoir couché avec lui sans rien en attendre. Soit je sors et je vais rencontrer quelqu'un, ou alors je vais sur une application pour rencontrer quelqu'un. Bon, c'est les genres de trucs un peu plus compliqués parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber, mais ça arrive aussi, ça se fait aussi. Donc voilà, je vais me trouver un homme qui me servira à assouvir mon besoin. Ah ouais, c'est moche. Alors là, c'est moche. Je sens vraiment tout de suite là les critiques et les regards noirs de toutes ces personnes qui considèrent que si on couche avec quelqu'un alors qu'on en a rien à foutre de cette personne, c'est qu'on fait partie de cette société de consommation immonde et qu'on prend les gens comme des Kleenex qu'on peut jeter, etc., etc. Ouais, ok, j'ai entendu ton argument, c'est bien. Alors moi, je pense pas comme ça, c'est tout. Moi, je pense qu'on peut très bien se faire du bien tous les deux, qu'on peut s'utiliser comme un mouchoir en papier tous les deux à partir du moment où les deux sont consentants et en ont fortement envie. C'est tout. Donc, j'estime que coucher dès le premier soir, dès la première heure, avec quelqu'un avec qui on sait qu'on n'aura pas envie d'aller plus loin, bah oui quoi. Oui, je suis pour à 100%. En fait, il n'y a aucun risque là-dedans. Il n'y a pas de risque d'avoir du mal, de se faire souffrir. Mais du coup, c'est valable pour les deux personnes. Donc moi, par exemple, si je couche avec quelqu'un dès le premier soir, c'est que je n'en ai rien à faire de cette personne. Donc si j'en ai rien à faire de cette personne, j'espère qu'elle en face n'en a rien à faire de moi. Sauf que il y a des personnes dépendantes qui couchent dès le premier soir parce qu'elles ont peur de perdre la chance de nous avoir, de nous garder. Donc là, c'est là où je suis contre le fait de coucher le premier soir. Si tu couches avec un mec le premier soir parce que tu as peur de ne plus le revoir ensuite, alors que tu en mourrais d'envie, alors que tu aimerais vraiment beaucoup le revoir, bah non, là non, je suis vraiment absolument contre le fait de coucher avec lui le premier soir. C'est très dangereux parce que si tu meurs déjà d'envie avant de coucher avec lui, de le revoir plus tard, c'est que tu t'es déjà attaché. Et si t'es déjà attaché à lui, que tu lui donnes quelque chose dans l'espoir d'obtenir un attachement de sa part et que lui ne te donne rien en retour, et ben c'est là que tu vas être énormément déçu, blessé et que tu vas souffrir. Donc le cas dans lequel je suis absolument à 150 000% contre le fait de coucher avec quelqu'un le premier soir, c'est quand ce fameux quelqu'un te plaît et que tu aimerais en savoir plus et que tu aimerais aller plus loin. Tu aimerais avoir un deuxième rendez-vous avec cette personne. Bah là, je suis absolument contre le fait de coucher avec cette personne dès le premier soir. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en pratique naturellement pas depuis toujours. On va dire que mes premiers c'était des loupés, plus ou moins. Ouais, j'ai jamais couché le premier soir avec un mec qui me plaisait, avec qui j'avais envie d'en savoir plus, mais j'ai cédé le deuxième ou troisième soir et je l'ai regretté. Parce que suite à ça, il n'y a rien eu. Et j'ai été déçue et j'ai souffert. Du coup, coucher ensemble trop vite pour en souffrir ensuite, où est l'intérêt ? Il n'y a absolument aucun intérêt. Donc, je m'adresse aux personnes qui ont une tendance, une nature dépendante, tout comme moi. Je l'avais à la base, et je l'ai toujours. Du coup, je fais attention, elle est juste beaucoup moins prononcée, et c'est beaucoup plus facile pour moi à vivre, parce que depuis tout le temps, j'ai appris à gérer. Mais du coup, je fais quand même super attention à ce genre de choses. Genre, encore maintenant, même si je suis soignée et guérie, jamais il ne me viendrait à l'esprit de coucher le premier soir avec un mec qui me plaît. Le mec, il a beau essayer, il va falloir qu'il court, qu'il insiste, et qu'il me prouve certaines choses avant d'avoir le droit de mettre ne serait-ce que sa main en dessous de mon t-shirt. Voilà, c'est comme ça. Mec, tu me mérites ou tu passes ton chemin. Alors, j'avoue que c'est pas très juste, c'est même carrément injuste pour le mec qui lui se dit ouais mais la nana, moi, il faut que je la mérite, mais il y a d'autres mecs, elle les prend comme des Kleenex et eux, ils ont pas eu besoin de la mériter, mais ils ont trop de la chance. Eux, ils ont eu le droit de coucher avec elle direct. Ouais, mais la différence, c'est que toi, en toi, mec, elle a vu un potentiel. Et tu devrais t'estimer trop chanceux et trop heureux que cette meuf ait vu un potentiel en toi qui fasse qu'elle a besoin de retarder le fait de coucher ensemble. D'ailleurs, bien souvent, quand je rencontre un mec qui me plaît, c'est rarement un soir où j'avais décidé d'aller coucher avec un mec comme ça.
J'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie, que j'ai couché avec 150 000 mecs et que genre tous les soirs de la semaine j'étais en mode chasse pour trouver le mec de ma nuit, mais non, je t'assure que non, c'est pas ça du tout. Mais bref, en tout cas, il m'est arrivé une seule fois, je crois, d'ailleurs c'est avec l'homme de ma vie, probablement, en tout cas c'est avec celui avec qui je suis maintenant et avec qui j'étais il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans quand on s'est revus, parce que il faut savoir qu'on se connaît depuis la maternelle, qu'on est tombé amoureux au collège, qu'on s'est pourchassé toute notre adolescence et qu'on s'est revus quand on avait 19 ans. Bref, quand on s'est revus à 19 ans, ce soir-là, ça faisait tellement longtemps que j'avais eu personne que j'avais envie juste de m'amuser pour la soirée. J'avais pas forcément envie de juste coucher parce que j'étais encore trop jeune pour avoir juste envie de coucher ce soir et puis de balancer le mec. C'était pas encore le genre de choses que j'étais capable de faire parce que j'étais trop jeune, donc trop fragile, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais juste envie de me trouver un mec avec qui m'amuser sans me prendre le chou. Et au final, je suis tombée sur lui. Et lui, forcément, il a voulu m'avoir tout de suite. Il m'a pas eu tout de suite. Donc non seulement j'ai pas couché avec lui tout de suite, d'ailleurs, il a dû attendre un petit moment, un sacré moment, mais en plus, je ne suis même pas sortie tout de suite avec lui. C'est-à-dire que il aurait aimé m'embrasser dès la première heure. Mais non, moi j'ai mis énormément de distance entre nous et j'ai attendu qu'on discute et qu'il se passe quelque chose, quoi. Et j'ai attendu qu'il me prouve qu'il pouvait me mériter, tout simplement. Il devait me mériter pour pouvoir aller plus loin. Parce que s'il me méritait pas, s'il me prenait et qu'il me jetait du jour au lendemain, je m'en serais pas remise. Donc j'ai préféré la jouer vraiment très safe. J'ai fait le plus attention du monde. Je ne l'ai pas laissé m'approcher trop tôt. Et le jour où je l'ai laissé m'approcher, c'est que j'étais sûre et certaine que je l'avais ferré, le mec. Bah oui, je savais que c'était bon. Et j'ai bien eu raison. Je l'avais bien ferré. Bon, ensuite s'en est suivi une relation de 2 ans où moi j'étais toujours pas prête. C'était au final mon premier copain très sérieux, c'est le premier avec qui je vivais, etc. Et j'étais pas prête, j'étais encore trop dépendante. Donc ça a créé des conflits entre nous. Et lui il n'était pas prêt non plus d'ailleurs, il était trop jeune, trop envie de faire la fête, trop envie de profiter, trop envie d'être le bébé connard à sa maman. Ce qui ne l'est plus aujourd'hui. Et quand on s'est revus il y a 1 an et demi, parce que ça fait 1 an et demi qu'on s'est remis ensemble, et rebelote, le mec il a encore dû mouliner pour m'obtenir. Ouais. Sachant qu'on avait déjà couché ensemble par le passé, et pendant 2 ans, on aurait pu croire que j'aurais pu céder dès le premier soir. Mais là, c'est pareil. Je n'ai pas cédé le premier soir, tout simplement parce que j'avais peur de souffrir, j'avais pas confiance, j'étais pas sûre de ce qu'il voulait, de ce qu'il allait être capable de m'offrir. Il avait vraiment beaucoup de choses à régler de son côté avant que je puisse le laisser m'approcher. Donc une fois qu'il a tout réglé, là, il a eu le droit d'avoir mes faveurs. Là, il a eu le droit de mettre sa main sous mon t-shirt, mais pas avant. Donc c'est ça la leçon à retenir, c'est ça que je voulais te dire. Je pouvais pas le faire sans te donner un exemple personnel. Alors oui, ça fait un petit peu conte de fées, parce que j'ai retrouvé quelqu'un. Mais bon, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai toujours fait ça avec tous les mecs avec qui ça a duré. Je les ai toujours laissés mariner. Pour moi. En fait, c'est pas contre eux, hein. C'est vraiment pour moi, pour me respecter. Parce que je savais que si je ne les laissais pas mariner et qu'ils me laissaient tomber comme une vieille chaussette, j'en souffrirais tellement que je mettrais des mois voire des années à m'en remettre. Alors, coucher le premier soir, pour ou contre, c'est absolument pas une question de est-ce qu'on a le droit de coucher ensemble le premier soir ou pas. C'est pas une question de ça. Moi, je suis absolument pour le fait de coucher dès le premier soir. On couche quand on veut, parce qu'on est libre sexuellement, on fait tout ce qu'on veut, et n'en déplaise aux coincés du bulbe, hein, n'en déplaise à toutes ces personnes qui critiquent. Je pense que c'est le podcast qui va avoir le plus de commentaires et de retours négatifs, mais je m'en fiche. Donc bref, coucher le premier soir, oui, sans souci, mais protège-toi. Et donc ça vaut pour les filles autant que pour les mecs. Parce que tu vois, mec, même si tu tombes sur une fille super gentille comme moi, qui n'a pas envie de souffrir, si elle s'en fiche de toi, elle va te faire souffrir, elle risque de te faire souffrir. Parce que si tu lui fais croire que toi aussi tu veux bien coucher avec elle comme ça, dès le premier soir, et que ça va pas t'affecter, elle va te prendre, en pensant que toi t'allais la prendre aussi juste pour la soirée, et puis le lendemain elle te dira ciao. Et si tu lui cours après, alors que tu l'as déjà eu cette nuit, elle reviendra pas. Faut pas te leurrer, si elle a décidé avant qu'il était ok de coucher avec toi, c'est qu'elle avait déjà décidé qu'elle n'en avait rien à cirer de toi. Donc, que tu sois un homme ou une femme, protège-toi. Sache juste que si tu couches le premier soir et que tu ne revois pas la personne le lendemain, c'est une possibilité. C'est comme ça arrive. Alors il y a des personnes qui vont avoir de la chance, enfin pas de la chance, qui vont
qui vont bien tomber. C'est arrivé à l'une de mes amies. Ça arrive, hein. C'est pas un mythe. C'est pas arrivé à moi. Alors je sais qu'on dit souvent c'est arrivé à l'une de mes amies pour pouvoir raconter le mythe, mais c'est vraiment arrivé à l'une de mes amies avec qui j'étais avec elle ce soir-là. On était en sortie ce soir-là. Elle avait dit ce soir j'ai envie de coucher avec quelqu'un, j'en ai marre, ça fait trop longtemps. C'est ce soir ou jamais, c'est décidé. Et ce soir-là, elle a rencontré un mec et ce mec, elle lui a dit clairement j'ai envie de coucher avec quelqu'un ce soir, voilà. Et en fait, ils se sont très bien entendus, ils ont discuté pendant des heures. À la fin, ils ont couché ensemble. Et en fait, ils se sont revus et tout a été parfait. Et là, ils sont ensemble toujours, c'était quand? C'était en 2011. Donc ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont eu un enfant. Tout se passe bien. Donc c'est possible quand même d'engager une relation longue durée alors qu'on couche ensemble dès le premier soir, c'est totalement possible. C'est pas que c'est impossible. C'est juste qu'il faut se préparer à l'éventualité de souffrir si ça n'arrive pas. Mais bien sûr, ça peut arriver. Mais il faut juste se préparer à ce que ça n'arrive pas. Et surtout, ne pas jouer la personne collante derrière une fois que t'as couché ensemble. C'est pas parce que t'as couché ensemble que t'as un droit sur cette personne en face. Ma copine, elle a bien réagi, elle, dans le sens où une fois qu'ils sont couchés ensemble, c'est lui, il me semble, qui l'a recontacté. Oui, il y a de grandes chances. Et pas le lendemain, hein. Il l'a recontacté au bout de quelques jours. Et il lui a dit, tiens, c'est la fête de la musique, ça te dit qu'on se revoit? Enfin bref, je ne sais plus si c'est exactement ça l'histoire, faudrait que je lui demande. Mais bref, ils se sont revus, et quand ils se sont revus, elle lui a pas sauté dans les bras pour l'embrasser, etc. Bah non, c'était un peu en mode encore copain. Et donc ils ont encore repassé une soirée à se draguer, et ça a continué comme ça pendant un petit moment avant qu'ils décident l'un et l'autre qu'ils étaient finalement en couple. Mais elle, jamais elle lui a mis la pression de à partir de maintenant on a couché ensemble, on est en couple. Non. Pour elle, comme pour lui, coucher ensemble le premier soir, c'était juste s'amuser parce qu'ils en avaient envie. Après, il s'avère qu'ils se sont plu et mentalement et sexuellement. Du coup, ils ont voulu se revoir pour vérifier tout ça. Et ça a fini par coller, c'est parfait. Mais en tout cas, ça aurait pu ne pas arriver, et ma copine, elle en aurait pas souffert pour autant, parce qu'elle n'avait aucune attente sur ce mec, ce jour-là. Donc c'est bien ce qu'il faut retenir. Au final, je suis pour si tu n'attends rien de l'homme en question. Mais vraiment, suffit pas de dire non, j'attends rien de lui. Non, ça suffit pas. Faut vraiment rien en attendre. Faut en avoir rien à faire, mais sincèrement. Alors oui, tu peux apprécier la personne, mais il faut pas t'attendre à ce que cette personne soit plus derrière. Sinon, je suis contre. Si tu aimerais vraiment que cette personne soit un peu plus que ça, si tu espères revoir cette personne suite à votre première soirée, alors niette, ne couche pas avec, parce que tu vas souffrir si ça n'arrive pas. Je te dis pas que ça n'arrivera pas, je dis juste que tu vas souffrir si ça n'arrive pas. Alors, pourquoi te faire souffrir inutilement alors que t'aurais pu l'éviter? Bref, à toi de décider maintenant, t'as toutes les clés en main, tu sais exactement ce que je pense et pourquoi. Si c'est pas très clair pour toi, n'hésite pas à m'envoyer un message, je te répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, ou je t'ai fait réfléchir, tout du moins, que tu sois un homme ou une femme. Et concernant toutes les personnes qui auraient envie de me contacter parce que j'ai osé parler de liberté sexuelle, que ce soit pour me réprimander ou pour me demander de coucher avec elles, ça ne m'intéresse pas. Ces personnes, je ne leur répondrai pas, je les supprimerai, je les bloquerai. Je n'en veux pas dans ma vie. Voilà. Donc vous pouvez essayer d'envoyer vos messages rageux ou dragueurs ou imbéciles, mais vous n'aurez aucun retour de ma part. Voilà. Je tenais à le préciser parce que j'ai eu tellement de retours comme ça quand j'ai osé juste commenter un truc, un statut sexuel, une vidéo sur la liberté des femmes à se masturber. Juste ça. J'ai reçu des dizaines de messages suite à ça. Mon Dieu, les relous. Alors les mecs, vous perdez votre temps et vous me faites perdre le mien. Donc voilà. Désolée, je viens de te faire perdre ton temps à toi, cher auditeur, chère auditrice. Mais je tenais à ce que ce soit dit et j'imagine que ça t'arrive toi aussi de temps en temps. Si t'es quelqu'un de social, t'es quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, tu dois commenter parfois des choses et ça a dû déjà t'arriver au moins une fois de te faire enquiquiner parce que t'as dit une chose qui n'a pas plu à une personne ou qui lui a trop plu, au contraire. Ou alors t'as mis une jolie photo de toi, que tu sois un homme ou une femme, hein. Je sais que les hommes aussi se font harceler comme ça, inutilement. Bon, en tout cas, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou peu importe. Amuse-toi, protège tes sentiments et tout ira bien. Gros bisous et à la prochaine!